Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un TP sur tableur. Il s'agit d'un TP de base dans lequel on va voir des choses élémentaires comme renommer une feuille, de la mise en forme de page avec changement de couleur, des bordures, des calculs simples, l'utilisation des formules et enfin comment on peut avoir un aperçu du rendu final pour éventuellement une impression. Le sujet est disponible en PDF dans la description. Je vais réaliser ce TP sur Excel, ensuite sur LibreOffice, et vous pouvez retrouver dans la description également les timecodes si vous voulez accéder directement à l'élément du TP qui vous intéresse, et vous y trouverez également les deux fichiers résultats pour les deux logiciels utilisés. Commençons tout d'abord par le logiciel Excel. Donc la première étape du TP va être de renommer la feuille. Donc pour cela, on se rend en bas où il y a marqué feuille 1. On double-clique tout simplement dessus, on voit que ça s'affiche et on a un nom à rentrer. Ici sur le TP, fonction de base. Donc là, on a nommé notre feuille. Ensuite, la deuxième étape va être de sélectionner toute la feuille et de lui mettre un fond de couleur. Pour sélectionner des éléments de notre feuille de calcul, il suffit de cliquer par exemple sur les lettres. Si on veut sélectionner une colonne, voire plusieurs, on peut en sélectionner plusieurs. Pareil pour les lignes, il suffit de cliquer sur les chiffres. Et pour sélectionner la feuille complète, il y a ici l'intersection. On clique dessus et ça sélectionne tout. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL A pour tout sélectionner. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir la couleur grâce à l'outil pot de peinture ici. Dans notre TP, on va choisir blanc, mais c'est évident que vous pouvez choisir rouge, orange, jaune ou la couleur qui vous fait plaisir. La deuxième étape est la construction des tableaux. Alors, pour cela, on va se référer au TP et on va simplement recopier le tableau en tenant compte des cellules. Donc, chaque élément correspond à une cellule, en commençant par exemple par désignation. Ensuite, pour les produits, c'est pareil, je vous invite à tous les écrire à la main, ça fait un bon exercice de clavier. Enfin, les prix affichés en TP, vous pouvez soit les recopier tels quels, soit écrire le nombre que vous souhaitez sur le pavé numérique. Taper au pif, c'est pas forcément important, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On a ici rempli notre tableau. Il nous reste plus que le deuxième tableau à faire en dessous. Et voilà, le remplissage est fait. Vous voyez que la mise en page, par contre, laisse à désirer. Nous ne voyons plus les traits, car les traits qu'on voit d'habitude, c'est tout simplement les traits qui nous permettent de voir où sont les cellules, mais elles ne seront jamais imprimées. Si on veut des traits et des bordures imprimés, il faut qu'on le demande au logiciel. Pour ça, on sélectionne la zone qu'on souhaite, comme ceci. Pour sélectionner, on clique sur une des extrémités de la zone, on laisse le clic appuyé et on fait glisser jusqu'à avoir la zone qui nous intéresse. Pour les bordures, je vous donne rendez-vous dans le menu ici, où vous pouvez sélectionner les bordures que vous voulez ajouter, voire même avoir une personnalisation complète. Ici, on va faire quelque chose de base, c'est-à-dire toutes les bordures. Ça nous met du coup en couleur les bordures qu'on a sélectionnées. Vous pouvez voir que les zones ici, on dépasse de la cellule. Pour redimensionner des cellules, il suffit de cliquer entre deux éléments, par exemple entre les deux colonnes B et C. On attrape le trait et on le décale dans un sens ou dans l'autre jusqu'à avoir la taille souhaitée. En sachant que ça fonctionne à ce niveau-là. En plein milieu de la feuille, ça ne fonctionne pas. Pareil pour la ligne. Lorsque vous êtes satisfait de vos bordures et de votre mise en page, vous pouvez rajouter de la couleur. La manipulation va être la même que pour la couleur de fond qu'on a fait en première étape. On sélectionne les zones, ici les en-têtes, on choisit la couleur de fond. L'exemple du TP c'est noir, mais vous pouvez évidemment choisir les couleurs que vous voulez. Pour le texte, j'ai choisi blanc. Et nous avons nos couleurs d'en-tête. En sachant que je peux personnaliser les polices de caractère en changeant la police, la taille de police et quelques effets de style comme l'effet gras, italique ou souligné. En ce qui concerne la disposition dans une cellule, nous avons ici 6 boutons qui nous intéressent. Je vais encore une fois sélectionner les cellules que je veux modifier.
Et ici, nous avons 6 boutons. Un bouton qui va gérer la verticale et un bouton qui va gérer l'horizontale. Ça veut dire tout simplement qu'on a ici alignement haut, milieu, bas. Et ici gauche, milieu, droite. Si on veut que nos entêtes soient centrées dans la cellule complète, on va sélectionner tout simplement milieu vertical, milieu horizontal. Il ne reste plus maintenant qu'à faire la même chose pour le tableau du dessous. Donc on sélectionne la zone qui nous intéresse, on ajoute les bordures, on choisit par exemple toutes les bordures. Une fois cela fait, les entêtes, on les sélectionne, on les personnalise avec une couleur de fond, une couleur de texte, éventuellement un gras. Là, on va les aligner au milieu, mais à gauche. Et voilà. Petit point également sur la mise en page. Vous voyez que dans une cellule, on peut mettre du texte, par exemple. Dans ce cas, il sera aligné sur la gauche, automatiquement par le logiciel. Lorsque ce sont des nombres, par contre, le logiciel le détecte et nous les aligne à droite. Il faut savoir que si on met un chiffre à virgule, certains claviers et certaines polices de caractère nous mettent un point au lieu de la virgule, ce qui n'est pas gênant dans la plupart des logiciels. Or, dans celui-ci, le point est considéré comme un caractère, donc ça transforme notre nombre à virgule en caractère, ce qui fait que vous voyez, il est aligné à gauche. Donc jamais votre logiciel pourra effectuer un calcul là-dessus, vu que pour lui c'est des lettres. Et faire un calcul sur des lettres, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc faites attention, là si on met une virgule, vous voyez qu'il détecte bien que c'est un nombre. On va revenir à un nombre classique, et vous voyez que du coup, on a chaîne de caractères, nombre, et ici, il va y avoir un calcul. Ça va être l'étape numéro 4, on va terminer de compléter ce tableau. Le logiciel de tableur nous permet de faire des calculs. Nous venons de rentrer là le tableau et la partie base de données. Nous allons passer maintenant à la partie traitement. C'est une partie qui ne sera plus touchée une fois le TP terminé. C'est-à-dire que les produits 1 à 10, les PU, les prix unitaires et les quantités pourront varier. Mais tout ce qu'il y a dans montant et dans le petit tableau du dessous ne seront plus à bouger. Nous allons faire en sorte que ce soit automatique. Pour cela, il va falloir dire au logiciel que ce qu'il y a dans cette cellule, ça sera soit un calcul, soit une information à aller chercher. Et pour cela, on va commencer par le signe égal. En mathématiques, on termine une équation par le signe égal, qui va nous permettre d'avoir le résultat. Dans ce logiciel-là, on le met au début, mais le résultat et le principe est le même. C'est-à-dire que on va mettre égal, et ce qu'on veut comme résultat, c'est ce qu'il y a dans cette cellule-là, multiplié par cette cellule-là. Car on est en train de faire un exercice de base sur un prix unitaire, c'est-à-dire le prix du produit 1, et la quantité, c'est le nombre qu'on en a acheté. Donc, pour savoir combien ça nous coûte en produit 1, on fait le prix multiplié par la quantité. Donc, comment est-ce qu'on effectue ça? Je vais vous décrire ça un peu plus lentement. On met notre signe égal pour avoir notre calcul, et ensuite, il faut donner notre calcul au logiciel. On pourrait très bien, pour la ligne du produit 2, écrire 5 multiplié par 67. Or, ce n'est plus de la base de données avec du traitement. Il s'agit d'un calcul simple comme sur une calculatrice. Le logiciel n'est pas fait pour ça et il faut s'habituer à travailler en cellule. C'est-à-dire que toutes les informations qui vont être utilisées dans nos calculs devront être affichées quelque part ou données ou rentrées dans une autre cellule et dans la partie base de données. Pour ça, on va en fait au final multiplier la cellule ici, vous voyez B3, avec la cellule d'à côté qui se trouve être C3. Je peux très bien la noter à la main, vous voyez que ça se sélectionne, je valide, le résultat est le même. Faites la manipulation jusqu'en bas, c'est un très bon exercice. L'intérêt d'utiliser les cellules et non pas les nombres directement, c'est d'avoir quelque chose de dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas multiplié techniquement 5 par 67, mais on a multiplié ce qu'il y a dans la cellule B3 avec ce qu'il y a dans la cellule C3. Que ce soit 5, 12, 83, on s'en fout. Le logiciel va nous mettre le résultat, il prend ce qu'il y a dedans, il le multiplie avec ce qu'il y a dans l'autre cellule, et puis voilà. Ce qui nous permet par exemple le 5 de le transformer par exemple en 12, d'avoir notre 335 qui se recalcule automatiquement en 804.
Après les calculs de base, nous allons parler d'utilisation de fonctions avec, par exemple, la cellule pour le min. Le min, c'est quoi? C'est la valeur minimum d'une liste de nombres. C'est le genre de choses que l'on ne peut pas calculer, mais qu'on peut demander au logiciel de nous donner automatiquement. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Pour créer une fonction, le plus simple est d'utiliser le bouton FX qui se trouve ici. Lorsqu'on clique dessus, on voit apparaître un assistant. Cet assistant va nous permettre de sélectionner une fonction. Vous voyez que là, nous avons toutes les fonctions disponibles dans Excel. Lorsqu'on clique sur une fonction, vous avez une description en dessous qui nous donne son utilité. Nous avons besoin de la fonction minimum qui se trouve dans la catégorie statistique. Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez rester à tous et c'est trié par ordre alphabétique. Donc par exemple, notre min, on va l'avoir ici. Description donne la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui donner des nombres et il va nous renvoyer le plus petit. Lorsqu'on a la fonction qu'on souhaite, on valide et l'assistant nous aide à établir notre fonction. Vous voyez que là, on peut sélectionner soit plusieurs nombres, soit le plus simple, c'est une zone. Pour sélectionner une zone, bah c'est simple, on sélectionne comme tout à l'heure. Lorsqu'on a sélectionné, on valide et vous voyez que le logiciel nous donne la valeur la plus basse qui est 96 ici. Si jamais je modifie ici mon 19, c'est le prix unitaire et la quantité c'est 19, imaginons que finalement, cet objet-là, le produit 10, je n'en veux plus que 2. Du coup, son montant est automatiquement recalculé à 38. Ça devient automatiquement également le min. Donc ces deux valeurs se sont bien mises à jour. En ce qui concerne la cellule max, ça va être la même manipulation que le min, mais on peut procéder d'une autre manière. On va toujours utiliser une fonction de Excel, mais cette fois-ci sans utiliser l'assistant. Si jamais vous connaissez le nom de votre fonction, vous tapez égal, vous commencez à écrire et vous voyez que on a des propositions par rapport à la lettre que vous avez demandé. Et plus vous allez taper de lettres, plus ce sera précis. On a par exemple ici la fonction max. Donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. C'est ce qu'on veut. On double-clique, ça nous le valide. Maintenant, il attend la suite. On a une description de ce qu'il lui faut après. Soit des nombres, séparés par des points-virgules, soit une plage de données. Une plage de données, c'est lorsqu'on sélectionne plusieurs éléments avec un seul clic. C'est ce qu'on va faire ici. On veut le max de tout ça. On valide et on a bien 1530 qui est notre plus grande valeur des montants. On va revenir sur notre produit numéro 10. Si jamais au lieu d'en avoir 2, j'en veux 45. Je valide. Je me retrouve à 855. Le min montant, c'est de nouveau modifié et a pris le produit 8. Et finalement, le prix unitaire, c'est beaucoup plus cher maintenant. On va le payer 89 €. On se retrouve avec un montant à 4005. Et vous voyez que mon max montant s'est aussi mis à jour. Tout devient automatique lorsque nos calculs font référence à des données. C'est-à-dire qu'au final, quand notre feuille sera terminée, cette zone-là ainsi que celle-là seront calculées et automatiques. On pourra les verrouiller et ne plus jamais y toucher. Et au final, ne modifier que ces éléments-là. Pour la dernière cellule du calcul de moyenne, je vous invite à revoir comment on calcule une moyenne en mathématiques, mais il s'agit de la somme de tous les éléments divisé par le nombre d'éléments. C'est-à-dire que on va faire égal, on n'oublie pas les parenthèses comme sur la calculatrice, cet élément-là, plus celui-là, etc. Le tout, on n'oublie pas les parenthèses, divisé par le nombre d'objets. Là, on sait qu'il y en a 10. Donc on va diviser par 10, on valide et on se retrouve avec une moyenne de 1006. La deuxième méthode utilisable est l'utilisation d'une fonction car la fonction moyenne existe. Donc soit vous cliquez sur FX, vous allez chercher la fonction moyenne dans les M qui doit être dans mathématiques et trigonométrie ou alors dans statistiques. Alors, on va la trouver moyenne ici. Ou alors tout simplement comme on l'a vu tout à l'heure, on fait égal, on tape M, O. On a des propositions, là vous voyez que la moyenne y est. Renvoie la moyenne par rapport à des nombres. Donc on double-clique, il attend soit des nombres, soit une plage de nombres, comme pour min et max. Donc je vais sélectionner tous mes nombres, je valide, et on se retrouve avec exactement la même valeur. La différence c'est que au lieu de l'avoir fait à la main, on a utilisé une fonction. Tant que le résultat est correct et que vous
utiliser la base de données correctement, les cellules et non pas les nombres directement à l'intérieur, l'une ou l'autre méthode fonctionne et sont tout à fait correctes. Nous allons terminer sur l'aperçu de notre document. C'est-à-dire que en allant dans Fichier, Imprimer, on a un aperçu de notre feuille ici. Ce qui nous permettrait éventuellement de mettre en page les éléments. Donc on sait que par exemple on a encore un petit peu de place pour agrandir les cellules en largeur. On pourrait très bien s'arranger pour que ça arrive au milieu. C'est la version imprimable, c'est-à-dire que si vous imprimez ce document, il ressemblera à ça sur l'imprimante. Le TP sur Excel se termine ici. Je vous invite à retrouver le fichier résultat dans la description. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur la présentation du tableur graffeur et vous abonner. Nous allons passer à la réalisation du TP sur le logiciel LibreOffice Calc. La première étape va être de renommer notre feuille. Donc vous voyez le nom de la feuille ici, la liste et le nom de la feuille. Il suffit de double-cliquer sur le nom de la feuille et on nous propose de le renommer. Dans ce TP là, on va l'appeler fonction de base. Ensuite, la deuxième étape du TP est de changer la couleur de fond de notre feuille. Pour cela, on peut sélectionner toutes les cellules. Lorsqu'on clique sur une lettre qui correspond à une colonne, ça permet de sélectionner une colonne, voire plusieurs si on laisse cliquer. Pareil pour les lignes. Pour faire une sélection de la feuille entière, il suffit de partir à l'intersection des deux et on a une sélection complète. Ou alors, si vous connaissez le raccourci clavier, CTRL A pour tout sélectionner et on sélectionne l'ensemble. En fait, la couleur de fond correspond tout simplement à la couleur des cellules. Donc on va utiliser le pot de peinture. Dans le menu ici, on a un choix de couleur. Dans le TP, on a choisi blanc. Mais vous pouvez évidemment changer la couleur et sélectionner celle que vous souhaitez. Donc vous voyez que du coup, on ne voit plus le quadrillage. Ce quadrillage, de toute façon, est juste un guide. C'est-à-dire que si vous imprimez un tableau sans bordure, vous ne verrez pas les séparations entre les cellules. C'est juste un affichage, un guide pour voir où sont les cellules. Ça ne sera pas imprimé, c'est juste pour vous au moment de la réalisation. La troisième étape va être la réalisation du tableau qu'on a en TP. Pour cela, on va simplement recopier les éléments et remplir les cellules avec ce qu'il y a dans le sujet. En commençant par désignation. Pour les produits, vous pouvez taper produit 1 et je vous invite à taper tous jusqu'au 10, ça fait un bon exercice sur le clavier. Pour les valeurs de prix unitaire et de quantité, vous pouvez mettre des valeurs au hasard ou alors suivre ce qu'il y a sur le TP, ce n'est pas important. Moi je vais recopier le TP, mais vous pouvez mettre n'importe quoi en tapant au hasard sur votre pavé numérique. Nous avons notre premier tableau de terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise en page. Dans la mise en page, il y a d'abord les bordures. Donc, pour avoir des bordures, on va sélectionner notre tableau. Pour sélectionner, il suffit de cliquer sur une extrémité. On laisse appuyer et on fait glisser la souris. Et vous voyez que ça sélectionne des éléments. Et il suffit de prendre la partie qui nous intéresse. Donc nous, on veut cette partie-là. On relâche et on peut travailler sur cette sélection. Et ce qu'on va appliquer ne se fera que sur ce qu'on a sélectionné. Donc par exemple, les bordures. On a un bouton ici qui permet de gérer nos bordures. En cliquant, vous voyez que vous avez un menu avec des propositions. Et on va utiliser le bouton de base qu'il s'agit de mettre toutes nos bordures. Maintenant, on va passer à la personnalisation des en-têtes. On peut par exemple gérer la taille de nos cellules. Donc par exemple, la colonne A, on peut l'agrandir, donc l'élargir. Entre A et B, ici, je clique et je peux choisir la taille qui m'intéresse. Je peux faire ça en sélectionnant toutes les cellules et vous allez voir que toutes les cellules prennent la même largeur. Ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Ça fonctionne également pour les lignes. Pour ça, on va prendre entre 1 et 2 et on va agrandir. Dans la feuille, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment entre les noms de colonnes et les noms de lignes. Ensuite, on va parler d'alignement de texte dans la cellule. Vous voyez que là, notre texte est aligné en bas à gauche. C'est quelque chose qu'on peut personnaliser. On va se rapprocher des boutons qui se trouvent ici. On a ici l'alignement vertical. Donc c'est-à-dire que ici on va aligner en haut, au milieu, en bas. Et on a l'alignement horizontal. Pour aligner à gauche, au milieu et à droite. Ça nous permet de placer notre texte où on veut.
Si par exemple on veut mettre notre texte en plein milieu de la cellule, on sélectionne milieu vertical, milieu horizontal et on se retrouve avec le texte au milieu. On a vraiment toutes les possibilités. Ensuite parlons personnalisation de la cellule en elle-même. Là les étapes vont être les mêmes que pour le changement de couleur de feuille, c'est-à-dire que la couleur que j'ai mis en TP, j'ai mis noir, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, vous cliquez sur le pot de peinture et vous allez pouvoir sélectionner la couleur que vous souhaitez. Là on va prendre noir comme sur le TP. Ensuite, on peut personnaliser la couleur du texte ici avec le bouton d'à côté. Donc par exemple ici blanc. On peut personnaliser également les caractères avec les styles en changeant par exemple la police de caractère, la taille et tout ce qui est gras, italique, souligné. Donc par exemple, je vais mettre mon texte en gras. Et voilà pour la réalisation de base du premier tableau. On va faire pareil pour le deuxième tableau. On va commencer par remplir le texte. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la personnalisation et déjà la réalisation du tableau. Rien qu'en affichant les bordures, on se retrouve avec un affichage de tableau. On sélectionne toutes les bordures. Personnalisation d'en-tête, donc je sélectionne mes en-têtes. J'ajoute ma couleur de fond. Je personnalise la couleur du texte. Mon alignement à gauche, ça me plaît. Au milieu de cellule. Et on va mettre en gras. Par rapport à la mise en page, vous pouvez voir que notre texte de base, lorsqu'on remplit, est aligné sur la gauche. Et quand le logiciel détecte que ce sont des nombres, il nous l'aligne à droite. Il faut faire attention à ces éléments-là. C'est parce que les nombres, il peut s'en servir pour faire des calculs. Donc automatiquement, il nous les met à droite. Si jamais vous mettez un chiffre à virgule, par exemple, vérifiez bien que ce soit bien une virgule. Parce que dans certains cas, votre pavé numérique va mettre un point. Et vous voyez que là, on est aligné à gauche. Parce que le logiciel pense que c'est une chaîne de caractères. Donc c'est un mot, en fait. Il considère que le 45.5, ce sont des caractères. Donc il ne pourra pas s'en servir pour faire des calculs. Alors que si on met une virgule, il détecte bien que c'est un nombre. Donc on a mis du texte, on a mis des nombres. Maintenant, on va passer à la partie formule et calcul. Pour calculer le montant, c'est simple. Le produit 1 coûte 45 € et on en prend 34. Donc pour savoir combien ça nous coûte en produit 1, il suffit de faire notre 45 € multiplié par le nombre. Et on a 1530. Alors, pour réaliser cette opération, il va falloir dire au logiciel qu'il nous faut un calcul. Donc, on va commencer par le signe égal. Le signe égal dit au logiciel, voilà. Ce qu'il y a derrière, il faut soit le calculer, soit aller le chercher. Donc, dans ce cas-là, on va faire un calcul. Pour le produit 2, il nous faut 5 multiplié par 67. Sauf que dans le logiciel, on ne va pas utiliser 5 multiplié par 67. Le résultat serait le même, mais ce n'est pas l'utilisation qu'on en fait. Ce n'est pas une simple calculatrice. On va multiplier la cellule B3 par la cellule d'à côté, qui est C3. Au lieu de cliquer dessus, on peut très bien écrire à la main. Et on a notre résultat. Si on avait fait 5 multiplié par 67, le résultat aurait été exactement le même. La différence, c'est que notre logiciel, là, va multiplier quoi qu'il y ait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en B3, au lieu d'avoir 5, on a 6. Et ben notre montant sera de 402. Automatiquement, il va le calculer et le changer. Donc, on n'aura pas besoin de le modifier. C'est ce qu'on appelle la partie traitement de données. Ici, nous avons la partie base de données qui sera modifiée à chaque facture, à chaque client qui achète des produits, etc. On pourra modifier et re-remplir. Cette colonne-là sera automatiquement calculée. Pareil pour ici, on n'aura plus à y toucher. On pourra même les bloquer si nécessaire. Donc faites les mêmes étapes pour les produits jusqu'à 10. C'est un bon exercice. Nous avons complété le tableau. Maintenant, nous allons passer à la partie calcul de minimum. Il ne s'agit pas vraiment d'un calcul. Ça va être aller chercher une information, c'est-à-dire des comparaisons, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire manuellement. Pour ajouter une fonction, on a un bouton FX. On clique dessus et on se retrouve avec un assistant. Il s'agit ici de la liste de toutes les fonctions utilisables dans LibreOffice. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction min. On peut très bien taper dans la recherche et on va avoir des propositions. Vous voyez que le min est ici. Si je clique dessus, j'ai ici une présentation de la fonction et ici un descriptif qui nous dit que la fonction renvoie le plus petit nombre de la liste. Donc, on valide, c'est bien celle qu'on veut et on peut rentrer toutes les cellules une par une. Je rappelle qu'on ne va pas rentrer les nombres. Je ne vais pas mettre 1530, 335, etc. Je peux cliquer sur les cellules, vous voyez, D2, D3, D4, etc. Ou alors, utiliser ce qu'on appelle une plage de cellules.
c'est-à-dire une sélection. Donc, comme tout à l'heure, je clique sur la première valeur, je laisse cliquer jusqu'en bas pour tout sélectionner et je valide. Et vous voyez qu'il m'a sélectionné entre les cellules D2 et D11. Je valide et mon min est affiché à 96. On est d'accord que le produit 8 est bien le montant le plus bas. Si jamais mon produit 10 finalement, j'en veux plus qu'un, je valide. Vous voyez que automatiquement, vous voyez que ça s'est recalculé et ça s'est mis à 19 en montant de produit 10. Et mon minimum s'est bien mis à jour et s'est mis à 19. Tout est automatisé. C'est l'intérêt de ce logiciel et d'utiliser une partie base de données et une partie traitement qui utilise les cellules et non pas les valeurs. Après le calcul du minimum, nous allons faire la même chose avec le maximum. Sauf que au lieu de cliquer sur FX, on va nous mettre égal pour dire au logiciel, voilà, derrière il va y avoir un calcul ou alors quelque chose à aller chercher. Et on va utiliser une fonction. Si vous connaissez le nom de la fonction, vous pouvez la taper directement. Et vous voyez qu'au-dessus, vous avez des propositions. Donc par exemple, on sait que nous, on veut la fonction max parce qu'on la connaît. Donc là, j'ai sélectionné max. On a des propositions au-dessus qui nous donnent des présentations. Renvoie le plus grand nombre d'une liste d'arguments. C'est bien celui qu'on veut. Donc, j'ouvre ma parenthèse pour ma fonction et on a une petite explication sur comment l'utiliser. Donc, il nous faut rentrer des nombres séparés par des points-virgules. C'est-à-dire que je peux cliquer là-dessus, mettre un point-virgule, cliquer là-dessus, etc. Ou alors, utiliser une plage de sélection de cellules comme on a fait juste avant. Donc, je clique sur la première, je laisse cliquer jusqu'à la suivante. Je valide et j'ai bien mon 1530 qui est ma valeur la plus grande. On va utiliser par exemple mon produit 10. Au lieu d'en prendre un, je vais en prendre 734. Logiquement, on devrait avoir une mise à jour ici de la valeur 19 qui va être calculée à 734 multiplié par 19. Notre min montant, ce ne sera plus lui vu qu'on va augmenter. Normalement, on devrait dépasser les 1530 €. Donc logiquement, min montant va se mettre à jour sur le 96. Le max montant va prendre la nouvelle valeur de produit 10. Et vous voyez que c'est ce qui s'est passé. On va ensuite prendre l'étape du calcul de moyenne. C'est quelque chose d'utilisé relativement souvent. Donc pour ça, je vous invite à vérifier comment on calcule une moyenne en maths. Pour faire simple, c'est la somme de tout ce qu'on veut divisé par le nombre qu'on a. C'est-à-dire que là, on va faire montant de produit 1, plus montant de produit 2, plus etc. divisé par le nombre de produits, ici 10. Il y a deux solutions qui sont tout à fait utilisables, quoi qu'il arrive, l'une comme l'autre. On va d'abord soit le faire à la main, donc pour ça, quoi qu'il arrive, on ajoute un égal pour dire au logiciel c'est un calcul, on ne rentre pas d'informations directement, on va le calculer ou aller le chercher. Il nous faut la somme de tous les montants. Donc on ouvre une parenthèse, comme sur la calculatrice, et on va faire le montant du produit 1, plus le montant du produit 2, etc. On ferme la parenthèse comme sur la calculatrice et on divise par le nombre de produits qu'on a, ici 10. On valide et on se retrouve avec 1953,2. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, ici, on aurait très bien pu utiliser une fonction qui s'appelle la fonction somme et sélectionner toutes les valeurs. On aurait eu le même résultat. Ou, tout simplement, utiliser la fonction moyenne qui existe. On clique sur notre FX. On va voir si la fonction moyenne existe. Elle existe, donc calcule la moyenne d'un échantillon. L'échantillon, c'est tout simplement les nombres qu'on lui rentre. On clique sur suivant, on les met un par un comme tout à l'heure, ou alors on sélectionne, on valide, et on se retrouve avec 1953,2. Les valeurs sont les mêmes, quelle que soit la méthode, à vous de choisir celle que vous préférez. Évidemment, on aurait pu écrire égal moyenne, avec les propositions du dessus. On ouvre la parenthèse, la moyenne de quoi ? De tout ça, on valide et on a le même résultat. Voilà qui termine la partie manipulation et calcul. Pour voir à quoi ça ressemble, je vous invite à utiliser l'outil d'impression ici. Vous cliquez sur imprimer, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec un aperçu de votre document. Ça permet de savoir à quoi va ressembler votre document au moment de l'imprimer et d'éventuellement apporter des modifications d'affichage, d'interface ou de paramétrage. On sait que par exemple, on peut élargir encore un petit peu les cellules pour prendre toute la page et éventuellement l'aligner vers le bas. Changer si on veut enlever les numéros de page et on voit qu'on a par exemple le nom de la feuille ici. Ça permet de paramétrer et de personnaliser l'affichage au vu de l'imprimer ou de l'exporter par exemple en PDF. C'est là-dessus que se termine ce TP.
Je vous invite à regarder dans la description pour les documents mis à votre disposition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.